Ensuite, on se plonge dans l'histoire coloniale française avec cette BD Mort par la France et non pas pour la France. On en parle avec vous, Patrice Pernat. Vous êtes le scénariste, bonsoir, vous êtes le scénariste de cette bande dessinée qui se plonge dans un événement historique bien réel qui s'est passé au Sénégal à la fin de la guerre en 1944, donc des tirailleurs sénégalais qui, de retour de France, où ils étaient allés combattre aux côtés des Français, sont massacrés, c'est ça? Oui, tout à fait. Par l'armée française. Par l'armée française, sont massacrés dans un camp militaire où ils étaient positionnés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que donc nous sommes le 1er décembre 1944. Ces tirailleurs sénégalais viennent de passer 4 années en détention en France, dans des camps de prisonniers qu'on appelait des Frontstalag. Il y en avait 22 répartis sur tout le territoire français, qui comprenaient environ 70 000 soldats tirailleurs, qu'on appelait des soldats indigènes. Voilà, ils sont libérés et on leur fait la promesse qu'on va leur verser leur solde de détention. Comme chaque soldat français a le droit à la fin de cette période. Mais auparavant, on va les ramener chez eux et les mettre dans un camp de transit qui se situe à quelques kilomètres de Dakar, à Tiaroy. Voilà. Et où ils vont être massacrés alors par l'armée française. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 70 ans, l'armée française prétend qu'elle a fait face à une rébellion armée et qu'elle n'a eu d'autre choix que de rétablir l'ordre. Une rébellion qui tournait notamment qui tournait en particulier autour de cette question du solde qui n'avait pas été complètement versé. C'est ça. Les hommes se seraient rebellés parce que, n'ayant pas obtenu leur argent, ils ont décidé de se mettre en colère. Et alors, ce que vous montrez dans cette BD, qui est le cœur de votre BD, c'est que vous montrez l'enquête qui a été faite par une historienne française, Armelle Mabon, et qui a montré qu'en fait, c'était pas du tout ça qui s'était passé. Alors voilà, tout le travail d'Armelle Mabon est considérable, puisque cette historienne chercheuse à l'université en Bretagne, depuis 20 ans, travaille sur ce sujet. Elle a accumulé un nombre considérable de documents, elle a recoupé des informations venant de différentes sources, et puis elle a réussi à reconstituer un petit peu le fil de cette histoire, et à la démonter complètement pour en arriver à un résultat incroyable où elle s'est rendue compte qu'il y avait eu une dissimulation des militaires, et que là où on parle de 35 morts dans la version officielle, il s'agirait plutôt entre 300 et 400 victimes, puisque c'est le nombre de soldats qui ont disparu des listes entre le moment où ils ont quitté Morlaix, en France, en Bretagne, sur un navire spécialement affrété, et le moment où ils sont arrivés à Dakar. Et alors, vous racontez son parcours, son enquête. Ce que vous montrez aussi, c'est toutes les difficultés auxquelles elle fait face, puisqu'évidemment, elle va se retrouver nez à nez, en particulier en France, avec que ce soit des historiens, des militaires ou des officiels français, des diplomates qui n'ont pas envie que cette histoire soit connue, ou en tout cas qui lui disent que c'est pure lubie. C'est ça, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'a pas surnommé l'armée la Grande Muette pour rien, et a fortiori sur cette période, c'est-à-dire qu'il y a une chape de plomb qui repose sur cette histoire depuis la fin de la guerre, et que personne n'a intérêt à ce que cette histoire soit révélée aujourd'hui encore, alors qu'il s'agit vraiment d'un nœud entre nos deux pays, et au Sénégal, cette histoire, elle est extrêmement connue. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous plonger, vous, dans cette histoire, et en particulier sur les pas de Armelle Mabon? Alors moi, c'est assez simple, je fais de la bande dessinée, donc je lis aussi des bandes dessinées avant d'être journaliste, c'est vraiment ma passion. Et en lisant une autre bande dessinée, en l'occurrence Tardy, pour ne pas le citer, je découvre au hasard d'une de ces cases, il parle de cet événement, mais voilà, en le citant simplement, en disant que le sort réservé aux tirailleurs sénégalais durant les 2 guerres mondiales a été terrible, mais que le pire était à venir, puisqu'il y a eu les événements insupportables de Tiaroy. Ça m'a interpellé, j'ai cherché à en savoir plus, je n'en avais jamais entendu parler. C'est vrai, c'est un fait qui est peu connu en France aussi? Ah, mais complètement ignoré, c'est-à-dire que la première fois que
je pense, les Français en ont entendu parler. C'est lors de la visite du président de la République, François Hollande, qui, pour son premier déplacement en terre africaine, bizarrement, contre toute attente, se rend en cet endroit que personne ne connaît, un cimetière militaire à Tiaroy, fait une déclaration invraisemblable dans laquelle il dit qu'il est ici pour s'excuser de ce qu'a fait la France. Et il parle, lui, de 70 morts. Il faut savoir que la version officielle, jusqu'à cette date, c'était une trentaine de morts. 35 morts. Mais donc ça veut dire que le regard, ou en tout cas le regard porté par les officiels français sur cet événement est néanmoins en train de changer, puisqu'il vient là et qu'il dit qu'il s'excuse au nom de la France. C'est-à-dire que l'on est dans un exercice diplomatique. On ne peut pas, lorsqu'on est président de la République, se rendre au Sénégal, là où tout le monde attend un message fort des Français à ce sujet, puisqu'une fois encore, comme je vous le dis, là-bas, c'est une véritable affaire, c'est-à-dire que tout le monde est au courant. On parle de centaines de morts, et donc ce sont des milliers de familles qui sont concernées. Donc c'est de la diplomatie. Donc il reconnaît à moitié qu'il s'est passé quelque chose, mais il ne va pas au bout des choses. Au bout des choses, parce que Armelle Mabon, elle va jusqu'à dire que c'était un massacre prémédité. C'est ça. Et pour quelle raison, alors, la France a réagi pour quelle raison la France a-t-elle agi comme ça? Alors là, on est dans de la politique, dans de la géopolitique et dans la relation que la France a entretenue avec les pays qu'elle a colonisés, l'Afrique occidentale française, et ce qui donnera lieu après à ce qu'on a appelé la France-Afrique chez nous, c'est-à-dire cette espèce de relation très bizarre qu'il y a entre nos pays. En l'occurrence, là, il s'agit tout simplement pour les autorités françaises de mater ces gens qui, tout à coup, revenus de la guerre, avec un peu d'argent et surtout une connaissance différente des Français, auraient pu faire de cette connaissance et auraient pu avoir des velléités indépendantistes. Ce n'était vraiment pas le moment. Très bien, merci en tout cas, et je renvoie vers ce très très beau livre et qui est à la fois très beau esthétiquement et du dessin, mais aussi sur le propos qu'il raconte. Puis encore dire un dernier mot, que les enfants aussi des victimes de ce massacre aujourd'hui demandent justice et demandent la reconnaissance et réparation. Et grâce à ce livre, on a obtenu déjà un premier pas, puisqu'il y a une décision déjà du tribunal administratif de Paris qui est inédite, qui a autorisé l'un de ses enfants de tirailleurs à déposer une requête pour qu'on redonne la mention mort pour la France à son père et qu'on engage des fouilles au Sénégal pour retrouver ces fosses. Ah ben voilà. Comme quoi... la bande dessinée peut aider aussi. Elle peut servir à quelque chose, même au-delà du plaisir juste de la lecture. Mort par la France, c'est aux éditions Les Arènes et 21, puisque vous avez également publié un article sur le sujet dans 21 qui se trouve dans l'album. Merci en tout cas, Patrice Bernat, d'être venu nous en parler.